Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur laquelle je vais vous apprendre à réaliser des assets pour différents types de jeux. Donc ici, je crée un nouveau document, peu importe la taille, vous faites comme bon vous semble. On va prendre pour le coup 64 pixels en largeur puis en hauteur et nous allons comme ça élaborer une tuile qui sera répétée, donc qui va pouvoir boucler sans avoir de bugs visuels. Donc vous allez voir que c'est assez facile à mettre en place. Dans un premier temps, vous allez définir la taille de votre canvas. Alors décidément, je ne sais pas ce que je vais rester sur une taille de 32 pixels par 32 pixels. Vous allez choisir une couleur dans la palette de couleurs à gauche. Alors je ne vais pas créer de palette pour complexifier l'exercice. Vraiment ici, je vais vous apprendre la méthode la plus simple selon moi pour créer comme ça des rochers, parce que c'est sur une texture de rocher qu'on va bosser là. Alors quand je dis une texture de rocher, ça va être plutôt pour un jeu de plateforme. Eh bien, on va avoir une petite paroi, une petite falaise comme ça, sur laquelle le personnage va évoluer. Donc là, vous allez dans View, comme vous l'avez vu à l'écran, hein, vous choisissez Tiled Mode et vous choisissez un Tiled Mode Bot Axe pour les deux axes, pour que la répétition se fasse sur les deux côtés, donc à savoir X et Y. Donc là, je choisis une taille de brush. Alors vous voyez que le raccourci clavier, c'est Alt plus 1, Alt plus 2, etc. hein. Donc là, je le souligne, mais vous n'êtes pas forcé de le retenir. Vous pourrez toujours expérimenter par la suite. Donc j'ai rempli mon fond d'une couleur assez foncée. Alors je vais être amené à changer plusieurs fois en cours de la vidéo. Là, je vous dis, j'ai tourné la vidéo, je pose une voix off dessus. C'est pour ça que c'est pas forcément synchronisé. Mais je fais un petit peu l'analyse un petit peu de ce que vous devez faire. Et là, vous allez venir dessiner des formes quelconques qui vont remplir notre tileset. Alors l'important dans ce type de réalisation, vous voyez qu'au croisement de chaque ligne, il faut vous arranger pour que ce soit, l'exemple, on a bien un pixel qui se suit. Vous voyez, là j'ai mis un pixel à gauche, un pixel à droite, parce que lors de la répétition, eh bien là, comme ça à l'œil, ça vous paraît peut-être un petit peu totalement abstrait, mais vous allez voir qu'au rendu, c'est hyper important, ça vous permettra d'avoir comment dire? Ça vous permettra d'avoir une tuile qui va bien boucler avec de belles répétitions. À poser les différentes formes. Alors je place des formes quelconques, hein, je travaille toujours par forme et c'est comme ça qu'on va travailler en pixel art. On met une silhouette qu'on vient détailler au fur et à mesure via de l'ombre et de la lumière. Donc là, je remplis vraiment ma case de 32 par 32 pixels hein, pour pouvoir bien détailler tout ça. Voilà, donc l'important, comme je vous l'ai dit, c'est d'avoir une belle correspondance entre les différents pixels que vous allez placer pour pouvoir avoir une répétition correcte. Alors, ne tenez pas compte forcément des couleurs que j'ai utilisées par défaut. Vous allez pouvoir choisir vos propres couleurs par la suite. Là, c'est vraiment pour pouvoir eh bien, poser les fondements de ce qui sera représentatif de ma future falaise. Alors vous allez voir que l'exercice va se complexifier au fur et à mesure que l'on va avancer, puisqu'on va réaliser vraiment toutes les parties de la falaise. Et puis nous serons amenés ensuite, une fois qu'on aura bien réalisé les différents côtés, donc on fera une partie centrale, une partie de gauche, une partie de droite et une partie basse. Et pareil, on fera un arrondi de chaque coin pour qu'on puisse avoir quelque chose de répétitif, mais de joli. Je veux dire, quelque chose qui s'intègre bien dans votre futur projet de jeu. Et on terminera donc cette vidéo, pas celle-ci forcément, mais cette série de vidéos, par, on ira déposer une petite couche d'herbe sur le dessus et je vous montrerai comment bien incruster tout ça en sélectionnant les bonnes couleurs. Donc voilà. Donc là, vous avez vu que je continue à poser un petit peu mes différentes pierres. Alors on a déjà ça pourrait représenter un sol pavé, vous voyez. Alors maintenant, un élément qu'on va bien prendre en compte, ça va être la prédisposition de la lumière. C'est-à-dire que comment nos pierres vont être éclairées. Donc pour l'exercice, moi, je vais choisir d'éclairer tout mon décor, enfin tout mon tileset, le point lumineux viendra du coin droit supérieur. Vous voyez, c'est par là qu'arrivera donc toute ma source lumineuse. Donc tous mes objets que je vais être amené à créer devront prendre en compte ce paramètre, notamment pour la partie lumière. Donc je m'explique. Exemple maintenant, je vais donc créer un nouveau layer. J'ai supprimé, non, je ne crée pas de nouveau layer, pardon. Je sélectionne donc toutes mes pierres. Et là, vous voyez, je vais venir déposer un point lumineux pour être assez représentatif donc arrivant de la source lumineuse en haut à droite. Vous avez pu voir que j'ai changé également la couleur. Vous voyez que les couleurs, c'est celles que je prends dans la palette. Je ne choisis pas de couleur personnalisée. Vraiment, pour suivre l'exercice, vous faites comme moi, vous prenez les mêmes couleurs et vous allez voir que ça va plutôt bien fonctionner. Donc là, vous voyez, je viens placer ma limite, donc ma ligne qui va définir la première
la première vraie zone lumineuse, donc la zone la plus intense. Et après, au fur et à mesure qu'on va avancer dans la création de notre tileset, donc ça c'est pas bon, il faut bien garder à l'esprit que voilà, qu'on donne une certaine forme à notre rocher. Je vais peut-être prédécouper d'ailleurs cette partie-là, voilà, comme ça ce sera un peu plus joli. Et je peux comme ça créer 2 rochers. Donc, il ne faut pas hésiter à modifier si ça ne va pas. Vous voyez que si vous voyez que ça ne s'intègre pas bien, à refaire, à remanier un petit peu les choses jusqu'à obtenir vraiment le rendu qui vous convient. Donc, faites ça pour toutes les pierres que vous avez à texturer. Donc là, on ne pose vraiment que les premières sources lumineuses. Et vous voyez que déjà, on arrive un petit peu à se projeter, toujours en conservant à l'esprit cet aspect où la lumière arrive, toujours encore une fois, du coin supérieur droite de votre écran. Alors après, moi, je suis parti de cette... j'ai défini cette convention. Je me suis dit que la lumière arrivait par le haut et à droite. Vous pouvez tout à fait l'éclairer par la gauche, par le bas, enfin, comme bon vous semble. Moi, pour le coup, c'était vraiment dans un aspect pratique. Et je me suis dit que ça permettrait comme ça de bien pouvoir comprendre un petit peu comment allaient réagir les différents objets. Parce que oui, chaque objet ne réagit pas forcément de la même manière. Donc là, vous voyez que ça commence à prendre forme. Et tout au fil de la phase de détail, où on va détailler un petit peu les rochers, on va être amené comme ça à rajouter de la texture, rajouter des zones d'ombre. Vous voyez là, exemple, je cherche une couleur qui pourrait correspondre. Alors, ce qui serait pas mal, ce serait d'avoir une couleur un peu plus foncée. Ouais, un peu dans ce style. C'est pas trop mal non plus comme ça. Je pense que je vais partir sur une couleur un peu comme ça. On va chercher vraiment à incruster les pierres au mieux. Donc là, on a vraiment l'impression que nos pierres sont dans du sable. Et sont dans de la terre, en fait. Et c'est pas vraiment le rendu que je veux. Vous allez voir qu'à la fin, ça va se détacher complètement. Là, vraiment, nous, ce qu'on veut, c'est avoir quelque chose de visuellement juste. Vous avez pu voir également que j'ai rajouté de la pierre quand il faut en rajouter, parce que des fois, les zones sont trop espacées. Donc, en gros, comment fonctionne la répétition avec Aseprite? Vous avez votre tileset de 32 par 32 pixels, là, vous voyez à l'écran, il est en surbrillance. Et tout ce que vous allez travailler dessiner dans la zone, va être répercuté sur les 4 côtés. Donc ça va faire une boucle. Et c'est comme ça que vous allez voir si votre tileset il boucle bien ou non. Et c'est pour ça que j'adore ce logiciel, parce que je le trouve vraiment très très pratique. Et il permet vraiment d'avoir de beaux rendus. Donc là, ce que je vais faire, j'ai sélectionné une couleur un peu plus foncée. Et je vais remplir complètement ces parties-là. Alors, je pourrais prendre le pot de peinture, ça serait un peu plus judicieux pour remplir un peu plus rapidement. Mais c'est vrai que... Donc là, je vais remplir complètement la zone. Vous allez voir que je vais remplir les différentes zones, histoire de marquer. Là, j'ai bien pris le pot de peinture. Voilà. Et là, on va voir un petit peu la différente transition entre les deux. Donc là, j'ai oublié cette zone-là en lumière. Voilà. Et là, on voit un petit peu plus on arrive un peu plus à percevoir la forme, j'ai envie de dire, 3D de l'objet. Ça ressemble plus à une pierre qu'à une vulgaire forme en fait qu'on avait créée au départ. Donc là, je me rends compte qu'en fait le fond n'est pas forcément le plus adapté. Alors je vais essayer de travailler sur une couleur un peu plus prononcée, mais qui permettra de démarquer malgré tout les pierres. Ce que je veux, c'est que le fond ne se fonde pas totalement avec les pierres, parce que je vais créer un second contour autour des pierres, et également je vais être amené à créer encore des fissures encore plus foncées au milieu pour marquer un petit peu l'aspect de profondeur de la falaise. Vous voyez, on est sur une falaise, on n'est pas sur un sol posé à plat, sinon l'éclairage n'aurait pas réagi du tout de la même manière. Là, on voit vraiment que la lumière, elle arrive par le coin supérieur droit, je le répète, mais en plus de ça, on peut voir qu'elle vient comme ça, donner cet aspect un peu 3D de morceaux de roche qui s'extrudent un peu de la paroi. Donc là, pareil, je viens mettre un petit peu de dithering sur les bords. J'apporte quelques corrections. Plutôt que de remplir toute une zone, je vais remplir uniquement la partie basse de chaque pierre. Et je vais redonner un petit peu de couleur au niveau des roches pour encore un peu plus les démarquer. Donc ça, c'est une étape qui est très importante, ne la négligez pas, prenez bien le temps de faire les choses. Et là, avec une couleur encore plus foncée, alors quand je travaille les couleurs foncées, vous avez pu voir que sur la petite fenêtre flottante, là, j'ai choisi l'onglet HSV pour les teintes, la saturation et les valeurs. Et ça me permet comme ça de baisser la valeur d'une couleur pour pouvoir justement changer sa variation et sa teinte. Donc c'est hyper important. Lorsqu'on travaille sur des couleurs foncées, alors je ne vais pas faire un cours là-dessus, mais concrètement, lorsqu'on baisse la valeur, on a tendance à augmenter la saturation. Et à l'inverse, lorsqu'on va chercher
à augmenter la luminosité, eh bien on fera un petit peu le système inverse. On augmentera la valeur et on baissera un petit peu la saturation. Donc ça, je pense que je ferai une vidéo. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Je vous ferai une petite vidéo, un petit cours là-dessus pour vous montrer un petit peu comment on peut aborder la palette de couleurs. C'est vrai que ça pourrait être un bon exercice pour vous permettre de réaliser vos propres palettes de couleurs. Donc là, vous voyez que je fais le contour un petit peu de mes différentes pierres, histoire de bien marquer l'ensemble. Alors oui, j'ai fait une petite ellipse, histoire d'aller un peu plus vite. J'allais pas vous passer en détail tout le contour des objets. Et vous voyez que déjà, on a quand même quelque chose d'un peu plus crédible à l'écran, hein. On est parti vraiment j'ai envie de dire de rien, pour avoir un résultat quand même assez probant. Donc là, pareil, je vais venir choisir une couleur pas forcément noire, mais une couleur un peu plus dans les tons bruns. Alors comme je vous expliquais, on prend le HSV. Là, je vais juste prendre la luminosité. Alors ce que je fais ici, je ne l'ai pas expliqué, je vais le détailler. J'ai pris la couleur du reflet, j'ai simplement baissé la couche alpha à 128 en valeur pour permettre d'avoir un élément de transparence et rajouter encore un petit peu d'épaisseur pour venir détailler encore au mieux les zones de réflexion. Pas forcément de réflexion, mais plutôt les zones de lumière qui sont un petit peu exposées à la lumière. Donc vous voyez que ça rend un peu mieux. Ça empêche d'avoir une seule ligne qui vient trancher un petit peu avec l'objet. Ça rajoute encore du détail. Et visuellement, eh bien, c'est acceptable. Donc là, je le fais un petit peu sur toutes mes pierres. Et là, vous voyez que ça rend encore un peu mieux. Bien. Là, ce qu'on va faire maintenant, on va venir créer donc des fissures, comme je vous l'ai dit un petit peu en début de vidéo. Donc on se met un petit peu dans les zones les plus larges et on vient comme ça avec une couleur un peu plus foncée, limite noire. Eh bien, on va venir créer du renforcement de détails pour faire ressortir encore au mieux les différentes roches de la paroi de la falaise. Voilà, là encore, j'ai fait une petite ellipse et vous pouvez déjà avoir devant les yeux le rendu quasi final, hein, de cette texture de falaise. Honnêtement, c'est très propre, hein, je trouve que ça rend bien. Vous voyez que les textures bouclent bien dans les 4 directions. Et c'est ce qu'on cherchait vraiment à avoir ici, un rendu plutôt bien uniforme, mais avec un certain réalisme. Donc dans la prochaine vidéo, je vous proposerai éventuellement je vous propose d'aller un peu plus loin. On verra ensemble comment réaliser. Déjà dans un premier temps, tout ce qui va être élément de contour, donc le bas et les côtés. Portez-vous bien et à bientôt. Ciao, ciao!